Zanzi passe le temps à prendre notre argent, payer les images chaque fin du mois. Il n'y a rien d'important. Les canaux plus films. Action manque toujours les mêmes films dans les anciennes dates. De 95. Ça sert à quoi alors à quoi même de payer les images. En tout cas, je peux me regarder. Ça, les enfants d'aujourd'hui. Ça, c'est Zara. Oui, gang. Viens un peu. Toujours que le grand fils m'appelle même. Il vient encore me parler de ces histoires-là qu'il doit travailler. Il doit chercher au travail. Mais on lui dit qu'au travail est facile maintenant. Toujours à me parler de la même chose. Je demande que quand tu peux rester couché depuis le matin, tu zappes la télé, que ce n'est pas toi qui payes les images. Tu te dis que tu es où? Depuis que tu as fini tes études, du matin au soir, tu ne fous absolument rien. Tu as fait le concours de la police une seule fois. Tu n'as plus jamais essayé. Donc parce que tu as essayé une fois, maintenant tu t'es totalement découragé. Maintenant tu te laisses aller. Moi, j'ai tout fait, non. J'ai fréquenté, j'ai essayé les concours là, rien ne passe. Pour le moment, moi, je ne veux plus rien faire ici au pays. Moi, je vais partir. Moi, je dois partir, même aux États-Unis, pas rester là-bas. Je ne veux plus rien faire au Cameroun. Mais... Tu vas aller aux États-Unis. Hein? Oui, quand c'est là-bas que moi, je dois partir. Ça dit, c'est facile pour toi de rêver. Quand tu pars aux États-Unis, hein, tu as les moyens pour aller aux États-Unis. Tu as les moyens pour demander un visa. Tu as les moyens pour réunir les conditions qu'il faut pour que tu partes aux États-Unis. Ou alors tu veux partir par la route. Il y a d'autres qui passent par la route là, non, ils arrivent souvent et qui sont là-bas maintenant. Moi, je peux faire la même chose. Donc quand tu arrives là-bas, tu sais que tu seras bien. Hein? Je vais te dire une chose. Les États-Unis et tous les pays que tu essaies d'imaginer dans ta tête là. Selon toi, quand tu arrives là-bas, si c'est que tu es un garçon que toi le matin quand tu te lèves, tu es couché. Le soir tu vas à la maison. Hein? Peu importe là où tu te trouves, si c'est que tu dors, ta vie va dormir. Il n'y a pas un arbre pour aux États-Unis que le matin quand on se lève, les gens partent te cueillir l'argent. Hein? Donne-toi des opportunités. Fais en sorte que les portes puissent s'ouvrir devant toi. Comment est-ce possible que tu rêves seulement éternellement dans ta tête? Le rêve n'est pas permis, n'est pas interdit, mais il faut que je te dise une vérité. Il faut pouvoir entreprendre. Ce n'est pas en étant couché que tu auras ce que tu veux. Je chercher, mais je suis fatigué de chercher. Et tant que ça va la télé, il y a tant déjà qui part de quand. Moi, je suis là au Cameroun. Oh, la jeunesse d'aujourd'hui, vraiment, moi, je ne comprends pas. Avec toute la chance que toi, tu as eu de pouvoir étudier. Moi, ton grand frère, je n'ai pas eu la chance d'avoir le niveau scolaire que tu as. Mais tout ce que toi, tu vois, c'est que tu baisses les bras. Le matin, tu es couché. Tu attends que la manne tombe du ciel. Ça, qui t'a montré l'autre là. En fait, ce que je vais te dire, c'est que, mon petit, là, je ne te demande pas. Je veux que chaque matin, quand tu te lèves, tu fais quelque chose ici à la maison. Tu t'habilles, tu pars te créer une chance dehors. Ce n'est pas étant ici à la maison que tu vas trouver ce que tu imagines dans ta tête. Tu m'as suivi. Donc je veux que dès aujourd'hui, tu essaies de faire ce que je t'ai dit. Parce que rien ne va changer dans ta vie. Tu sais que tu ne te donnes pas les opportunités. Moi, je vais essayer. Moi, je seulement essayer parce que moi, il y a trop cherché. Je suis fatigué. Je vais te dire, il faut chercher. C'est au bout de l'effort qu'il y a le réconfort. Tu ne peux pas rester comme ça. Attendre que ça va tomber sur place. Tu m'as suivi? Ok. Donc, essaie de voir. Marche. Toque les portes. Essaie de demander. Il y a des gens qui cherchent les gens qui peuvent tirer chez eux. Commence par là. Avant de voir ce qui va arriver après. Tu es encore jeune. Tout d'ailleurs devant toi. Et il faut rêver. Il faut rêver et il faut rêver grand.
Tu m'as suivi? Oui, grand, oui, c'est mon base. Oh, les gens me disent. Pour eux, tout doit se arriver dans un plan nord. Il se lève le matin, il va trouver que la vie est dessinée comme si c'était dans un conte de fées. Nous sommes au continent et ici c'est la réalité. Tu as le diplôme, tu dors. C'est quoi? Oh, bonjour, show grand. T'as dit quoi, non, mon big? C'est comment? Yo, ça va, biggie. Mais, je viens te voir comme ça, là. Tu voulais quelque chose, tu sais quoi? Oui. Il voulait la monnaie de 10 000. Donc je suis assis là-bas, toi tu me mènes dedans pour me dire que tu veux la monnaie. Moi je n'ai pas la monnaie. Tu n'as pas la monnaie de 10 000 Pas la quand? monnaie. Tu devais me dire, même étant assis là-bas, que tu veux, ce n'est que la monnaie. Quand fait, c'est comment, non? Mais pour me faire la monnaie de 10 000, tu es incapable, grand. Ça, il n'y a pas. Tu n'as pas. La magie, allez ici. Tu dis, la sorcellerie. Grand, Qui t'a envoyé ici? envoyé comment? Je demande qui t'a envoyé. Tu es venu au nom de qui? Grand, c'est pour toi, non? Tu fais quoi ici derrière avec? Mais. Donc, ce que vous avez l'habitude de faire, Yo, tu as attaqué aujourd'hui. Mais Allons. Eh, grand, Viens ici là. grand, tu as les nez comment comme ça, là? Grand, calme-toi, non? Oh. Mais pourquoi tu me brutalises comme ça, grand? Grand. Qui t'a envoyé ici? Grand, personne ne m'a envoyé, grand. Depuis qu'on prend sur la mesure, tu es sur un parmi. Non, je ne suis pas Les enfants parmi. d'aujourd'hui, quand vous faites le respect, vous ne voulez pas respecter les gens. Non, grand, non, je ne suis pas parmi. Non, grand, calme-toi. Non, big, Tu as calme-toi. besoin de porter ça. Personne, grand. Calme-toi, chaud, grand, calme-toi. Je vais te faire tuer si tu sais ça. J'ai vu le verre rouge jaune sur le Qui t'a jus. envoyé ça? J'ai vu le verre rouge jaune sur le jus et porté seulement grand. Tu as la chance de connaître ton grand frère. Mais, C'est qui te sauve. voilà, est-ce que tu ignores mon grand? Tu connais bien mon grand. Calme-toi seulement, peu. Oui, allô? De retour. Ouais, bonjour, cadeau. Mon frère, il y a les grands bandits au quartier. Tu ne peux pas imaginer. Je suis pas un grand bandit. Tu serais étonné. Tu dis quoi? Mon petit est venu voler chez toi. Il a volé quoi? Les grands bandits qu'on n'imaginait jamais. Ce n'est pas possible. Viens, tu vas venir voir. Bon, d'accord, j'arrive. Non, j'arrive. Donne-moi quelques temps, je viens. Ce n'est pas possible. Donc l'enfant s'est quitté à la maison pour aller voler là-bas. D'accord. Merde. Il te trouve comme ça avec... Prends tout ça sur ta tête. Non, grand. Oh, non, grand, calme-toi, non. C'est pas la brutalité, grand. Et c'est mon choix, non. Et c'est mon volé, non, grand. Est-ce que tu es grand? Tu restes comme ça jusqu'à ce qu'il vienne. Je vais te faire tuer. Je pense que connaître ton grand frère, sinon c'est que tu es dans le monde. Il t'a envoyé voler, non? Non, et comment envoyer grand? Vois que tu es ici, que tu as souvent besoin du pain au chocolat, tu viens décharger le pain. Tu manges. Hein? Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Gang, moi, j'ai tout fait dans ma vie, mais je suis allé même à l'université, il a fait les concours dehors, grand, mais rien ne donne le pays, ça ne va pas bien. Ouais, mon petit. Et quand tu viens voler un pauvre débrouillard comme moi, mets les choses seules. Ouais, merci, mon grand. Quand toi aussi tu viens voler un pauvre débrouillard comme moi, tu t'attends, tu vois que le monde va aller. Il faut aller voler les gens comme les photos. Ce sont les gens qui ont beaucoup d'argent. Quand tu vois que le vol n'est pas dur. Oui, c'est pas dur. Tu comprends? Oui, gang. Mais quand tu as souvent besoin de fonds, n'est-ce pas, il te donne même ça. Oui, gang. Quand tu veux que je rentre une fois de lâche, quand moi aussi je n'ai rien et toi aussi tu viens encore me voler.
Seulement le diable m'a envoyé quand même, excuse gang. Faut plus faire ça. Hein. Il faut pas appeler mon frère. Je connais mon grand frère. Quand il va arriver là, il est grand, il ne fallait pas l'appeler. Non, je ne pourrais pas laisser parce que de te faire tuer, vaut mieux au moins il lui signale comment toi tu es. Tu es déjà un grand bandit. Non, je ne suis pas un grand bandit. Bandit qui vole le jus, tu n'es pas un grand bandit. Ça t'amène en prison. Ça, c'est la prison que toi tu t'attends là. Et conseil, quand soit les palais de jus qui sont perdus ici, que ton grand frère va venir payer. Non, gang, moi je te dis d'abord ça, que lui va venir. Moi, je n'ai pas l'habitude de voler les jouets, c'est juste que il ça m'a pris comme ça. Alors, ne viens plus jamais ici, tu comprends? Les gars ont compris. Reste là jusqu'à ce qu'il vienne. Tu vas venir te trouver là, il va te poser la question à savoir qu'est-ce que tu fais là? Comme tu vas l'expliquer. Reste là. C'était une autre personne, tu allais voir ce que tu fais. Grand pardon, non. Reste là. Grand pardon, non. Dis pardon, dis pardon. Bandit, dis pardon. Ah, c'est la magie. J'ai jamais vu ce genre de choses. Les enfants, si tu les aides, ils ne comprennent jamais. Tu passes ton temps à les aider, ils ne comprennent pas. Donc tu te permets de venir encore voler ici. On te dit, tu dis pardon. Dis de te calmer. Reste là. Mais... Je ne comprends pas. Ouais, c'est... Alors, viens voir ici. Viens. La magie que je vois ici là. Qu'est-ce qu'il y a le grand bandit au quartier? Il fallait que toi tu viennes voir le grand bandit que je parle. Si ce n'était pas pour ce que j'ai d'ailleurs, c'est qu'il est vite. Tu as volé quoi ici? Ben, il portait seulement la palette. Ce n'est pas seulement ça. Il a porté 50 palettes de jus. Donc je demande qu'est. Il a porté 50. Il a attrapé avec ceci. Si lui qui te dit là où il a laissé le reste, on va prendre. Là, c'est seulement ça qu'il a porté. Il pas porté. Tu as porté beaucoup. Pas la vérité. Dis-lui. Je demande qu'est. Toi et moi ce matin, on avait eu une conversation où je te faisais comprendre clairement qu'il faut que tu cherches le travail. Oui. Donc tout ce que toi tu vois que tu vas tuer dans ta vie, c'est que tu te lèves le matin, tu voles et puis tu veux te coucher chez moi. Donc quand moi je suis là, je suis en train de... Ma tête chauffe parce que tu dois faire quelque chose. Toi si tu as le vol, tu as mis devant. Cet enfant le matin me dit que ce que lui veut dans sa vie, c'est qu'il va aller au Canada. Il va aller aux États-Unis. Il ne veut rien foutre. Maintenant, c'est mon nom que tu sors au quartier. Non, je suis désolé. Hein? C'est beaucoup. Si tu te dis combien de palettes là apporté. Tu as apporté combien de palettes de jus ici? Seulement ça qui Non, est ce n'est fait. pas ça. Seulement ça. Avec une Je vais- qui a les autres. Le problème, c'est que quand s'il t'a pris, il peut t'accuser de tout ce qu'il veut maintenant. Qu'est-ce qui vous arrive souvent? Quand tu te lèves un matin, tu n'as pas de problème. Tu cherches les problèmes. Quand je suis désolé. Hein? Si désolé, ton père va payer ça. Donc maintenant, tu viens prendre les dettes des choses que je ne connais pas que j'avais des dettes. Non, gars. Tu me mets dans les problèmes par rapport à quoi? Tu me mets dans les problèmes par rapport à quoi? Donc tu sors de la maison, au lieu de... Un gars il n'est pas bête. Là où il est là, il a fréquenté et tout. Tu veux qu'il te rééduque. Donc le travail que tu vas aller faire aux États-Unis, dont tu me parlais, c'est ça? Non. Tu te lèves le matin, tu pars voler et tout et tout. Tu as trop vu les films. Tu as trop vu les films américains. Je vais te dire une vérité. Ce sont les scénarios écrits. Tu comprends, non? Oui, gars. Quand tu voles, tu comprends? La fin du vol, la plupart du temps, si ce n'est pas la prison, c'est la mort. Je ne savais pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec la jeunesse maintenant? Si tu as fini, tu t'arranges comme tu vas payer mes jours. Parce que là, si ce n'était pas toi, c'est qu'il devait déjà le tuer. Donc, si tu as fini les conseils de la maison que tu viens conseiller ici, pour nous de venir payer les jours volés, mais tu viens conseiller devant moi. Est-ce qu'il y a besoin de conseils? Faire les jus, ce n'est pas ça. Je te dis que c'est 50 palettes. C'est toi son père. Moi, j'attends l'argent. Tu vois dans quelle situation tu me mets? Il faut vous calmer, je suis désolé, gars. Hé, parle à ton père. C'était pas lui, c'est que tu es dans tout le monde. Hein, Kado, je vais te dire une vérité. Hein? Dans la vie que tu vois ici, il y a les situations qui nous mettent vraiment dans l'embarras. Là, c'est comme la tentation. Si tu avais crié au volet ici, celui c'est un mort.
Si tu as une amabilité de m'appeler, ça veut dire que tu veux qu'on trouve un terrain ensemble. Lui particulièrement, je veux prendre son cas chaud à la maison. Parce que si je porte même celui-là, je peux m'emporter. Moi, je viens de te dire que grand merci. Parce que tu n'as pas été comme certaines personnes qui ce n'est que la justice. C'est-à-dire que tu es un grand monsieur qui a un grand cœur. Donc, j'aimerais que tu continues dans cette lancée. Je verrai dans quelle mesure payer un peu de dédommager par rapport à tous les événements qu'on va lancer. Et je vais te donner quelque chose. Mais toi et moi, on doit avoir une causerie sincère et brutale. Tu me suis bien? Parce que quand on vole, il faut une sanction digne de ce nom. Il faut que tu ne recommences plus. C'est ça, non? Non, je vais te recommencer. Non, toi et moi, quand on va causer, tu sauras que le vol n'est pas bien. Parce que ce que je vais te faire, tu vas comprendre que le vol, ça ne joue pas. Donc, Ado, on va pas se téléviser. Donc, grand merci. Hein? Donc, je reviens te voir. Okay. Lève-toi, on va à la maison. Avant que je ne fasse, comme je dois aller, tu dois faire un cours par là. Pause avec lui. Merci, grand, merci beaucoup, grand frère. Donc, et je pense aujourd'hui là, toi et moi, tu ne peux pas entrer dans le camp. Tu dois sortir chez moi. Pas mes chers. I'm désolé. Fous le camp. Alors, on pense, on ne m'énerve même pas. Mais... Tu es là, tu viens me saboter au quartier par rapport à quoi? Hein? Travail, non. C'est comme ça que tu dois faire. Parce que ton grand frère m'a demandé que tu apprennes le travail ici à fond. Tu te donnes à fond. Tu as compris? Il faut bien voir ça. Ouais, je vois. Et que je vois qu'avec le travail ici, là, je manque plus mes 500, mes 1000 francs. Donc, quelque part, mon grand frère a une raison de ce qu'il me parlait là-bas à la maison. Je veux persévérer. Je dois travailler. Un enfant qui ne peut absolument rien faire. Le gars est couché à la maison matin, midi et soir. Tout ce qu'il voit qu'il peut faire quand je le parle, qu'il faut qu'il cherche un travail, c'est qu'il se lève, il va voler la palette de juge le boutique du quartier. L'enfant ne me voit pas dans le quartier. Quand je lui pose la question, que tu veux même exactement faire quoi dans ta vie? Il me sort les grandes phrases. Il me dit qu'il veut partir en Europe, il veut partir aux États-Unis. Il dit que quand tu pars aux États-Unis, c'est pour faire quoi? Il me dit que quand il voit souvent les gens aux États-Unis, c'est que des gens, tout le monde s'en sort là-bas. Que ici, là, il n'a pas d'avenir. Il dit que, mais, tu crois que si on te met aux États-Unis maintenant, et que tu pars te coucher sur le canapé, il y a un arbre là-bas où les gens sont en train de payer l'argent. Tu sais que, papa, les enfants de maintenant là, les gens ne veulent rien faire. Là. Ils aiment l'argent facile, la facilité dans tout. Même s'il faut aller aux États-Unis, tout ça. Est-ce qu'on part là-bas à pied? Voilà. Est-ce que, étant là-bas, tu vas croiser les bras? Il va falloir que tu fournisses beaucoup d'efforts pour que tu puisses aussi rentrer avec quelque chose au bercail. Mais ça, c'est clair. Maintenant, tu ne parviens pas à faire quelque chose chez toi. C'est là-bas que tu vas aller faire quoi? Tu vas aller vendre toi-même. Et finalement, nous, on ne comprend même pas ce que les enfants maintenant veulent. J'ai dit, ces enfants nous veulent absolument. C'est-à-dire, la facilité seulement. On se bat totalement pour ces enfants. Moi, j'ai pris, et il y a plus d'eux ici, là, pour qu'on essaie un peu de se battre et voir comment on peut ouvrir un autre truc ailleurs. Mais les gars, ils veulent l'argent facile. Il y a quelque chose qui me facile, ils voulaient là. Et j'avais pris un là. Donc, bref, je partais quelque part chez un beau-frère, je partais passer un week-end. Alors, j'ai laissé la télé avec ce petit. J'essaie un peu de voir si vraiment il va s'en sortir. Mais le bon monsieur, moi je connais mes recettes de tous les jours. Parce que je sais que le bon monsieur, quand je suis rentré, le gars me dit qu'il a travaillé 2500 tous les week-ends. Vendredi à dimanche. Quand arrivé dimanche, gars, j'ai gardé 2000. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Sur les 2000 là, le gars me dit après qu'il a encore utilisé 1000 francs, il m'a gardé pour
À la fin, il m'a donné 5. Ça dit, ces jeunes-là sont finalement inspirés. Donc ça veut dire que toi, tu as ouvert comme ça ton salon pour qu'ils viennent s'enrichir. Mais est-ce que tu sais que je suis resté tranquille, je n'ai pas voulu dire quelque chose. Alors, il est parti. Quand il est parti, moi j'ai donc pris la décision de ne même plus l'appeler. Normalement. Finalement, 2 semaines après, donc au fur et à mesure que les clients revenaient, les gars venaient me dire, gars, on était ici chez toi, tu n'étais pas là, c'est monté, c'est descendu. On s'est coiffé chez toi, quelqu'un nous a coiffé ici, tu n'étais pas là. Et quand je comptais même le nombre de mes clients qui venaient, je me suis rendu compte que le gars avait travaillé pour 2 000. Et tu vois donc que la malhonnêteté a envahi le comportement de nos frères. Maintenant, il veut aller en bain. Il veut aller faire quoi en bain? Sans connaître quelque chose, il ne connaît rien. Il ne sait absolument rien faire. Pour lui, comme il a fréquenté un peu là, c'est bon. Ils ont tous les grands rêves. Ils seront ministres, ils seront ceci. Ils ne veulent rien faire avec les nôtres. C'est bien vrai. Il a fréquenté. Mais moi, je crois que pour bien réussir dans la vie en ce moment-ci, dans notre univers là, il faut que tu aies une formation. Mais c'est ça. C'est-à-dire que tu dois avoir une formation. Si tu n'as pas de formation, tu ne peux rien de bon. À moins que tu te lances dans les business, les trucs des hommes d'affaires, et ça dépendra donc de quel type d'affaires. Tu vas te lancer dans les trucs qui n'ont pas de sens. Bien après, on va entendre que ta famille est montée, c'est descendu, tu as commencé à vendre les gens. Pour que tu dois mettre le veto sur lui. S'il ne fait pas ce que tu dis, non, si tu avais l'habitude de donner même un petit 5 francs, tu allais d'abord tout. Non, je vais arrêter tout. Voilà, tout. Je vais faire en sorte qu'il sente que je ne suis pas content. Tu as dit qu'il a 28 ans, non? Il a 28 ans. Mais il n'a pas de copine. Et c'est qui s'en sort comment? C'est qui fait comment? Mais à façon que les gars maintenant sont exigeantes, là, qu'elles veulent seulement le matériel. C'est pour cela qu'il s'est lancé dans le vol, je ne sais pas. Mais les filles de maintenant, là, tu ne peux pas fonctionner avec une fille, c'est quand elle te demande quelque chose. Maintenant, tu vas faire comment avec ce genre de personne qui ne veut rien faire? Et il va faire comment de sa vie? C'est pas facile, hein? Ce ne sera pas évident pour lui. Il faut qu'il mette la tête sur ce qu'il peut apprendre. De toute façon, là où il est là-bas, moi j'ai donné les consignes fermes qu'il faut qu'on le mette au pas. Il doit travailler là-bas. Et son patron doit vraiment veiller sur lui. Il faut que son patron veille sur lui. De sorte que si il ne veut pas travailler, qu'on te fasse signe. Okay. Il doit te rendre compte de tous ses mouvements, tout ce qu'il est en train de faire. S'il commet quelque chose, il commet même des gaffes là-bas, on doit te mettre au courant et tu donnes vraiment la sanction qu'il faut. Il ne faut pas blaguer avec ce genre de personnes. Non, faut pas. On est en train de se battre. En fait, que si tu joues avec, tu te retrouves dans les problèmes. Tu connais combien d'années j'ai déjà mis dans l'histoire-ci. Tu connais comment on fait pour que tu puisses gagner la confiance des gens. Ce n'est pas facile. Quand quelqu'un veut te mettre quelque part où tu peux gagner ta vie demain après-demain, au moins tu dois même chercher à remercier cette personne-là parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a des gens qui ont des enfants dans les maisons là, même donner quelque chose à cet enfant, il s'en fout. Je sais même, il y a même un grand frère. Le gars, dans notre village, le gars, qu'est-ce que le gars fait? Tu viens voir que grand chef, besoin du travail, et il est bien. Il te dit, ok, il n'y a pas de problème, comme moi j'ai mon champ là-bas, tu mérites le champ. Tu as fait comment? Toi, tu veux quand même faire quelque chose pour qu'il essaie un peu de gagner sa vie normalement. Il blague avec, pour qu'il fasse attention. En tout cas, de toute façon, comment est-ce que tu le passer là? Moi, je ne pouvais pas passer sans quand même de te dire. D'accord, mais si tu sais qu'on est toujours ensemble, gars. Ouais, t'es dit. Donc, de toute façon, t'inquiète pas. Je vais payer à ces petits-là. Gars, tout le monde, sinon la famille va bien, non? Non, ça va. Tu sais qu'on essaie de jongler comme on peut. Si on ne jongle pas, on va arriver. Comme tu connais, on ne laisse personne. Si on ne jongle pas, on va arriver. On force seulement histoire de voir comment ça peut donner. Bon, bro. Bonne journée. Bonne journée. Ah, merci. Après. Après, là.